Bonjour les élèves. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire un diagramme à bande double à partir de Excel. Donc, ici, disons que notre sondage était les restaurants. On voulait savoir qu'est-ce qu'étaient les restaurants préférés des élèves de 7e année. Puis, on a passé les classes, nous avons demandé aux élèves et nous avons recueilli les données dans un tableau de fréquence. Alors, voici le tableau de fréquence. Le problème avec le tableau de fréquence, c'est que Excel ne peut pas lire notre tableau de fréquence pour être en mesure de faire le diagramme. Donc, nous devons faire un tableau de dénombrement. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire pour faire le tableau de dénombrement, c'est de venir ici et réécrire le nom des restaurants, par exemple, et ensuite de ça, prendre la fréquence et l'inscrire dans les petits rectangles de Excel pour indiquer qu'est-ce qui va avec quoi. Donc, si j'inscris toutes les données, Dixie c'était 6 et 2 pour les filles. Et ensuite de ça, 9 autres et 12 pour autres filles. Donc, en faisant un tableau de dénombrement, qui est ce tableau ici, on peut aussi l'appeler un tableau d'effectifs. Là, maintenant, Excel va être capable de lire notre tableau pour être capable de faire assez facilement le diagramme à bande double. Donc, voici comment on fait. Nous devons surligner l'information que nous avons inscrite pour être capable de faire le diagramme à bande. Et ensuite de ça, venir dans Insertion et on va choisir ici le petit graphique. Insérer un histogramme ou un graphique à barre. Donc, vous posez là-dessus et vous allez inscrire ce modèle ici. Donc, maintenant, on remarque un petit problème. Nos bandes sont séparées. Nous avons appris qu'on devait coller nos bandes. Donc, on va les faire ainsi en appuyant ici sur disposition rapide. Puis là, on peut voir toutes sortes de petits modèles pour des diagrammes à bande. Donc, nous, celui qui est préférable, c'est celui-ci, car on peut mettre un titre en haut, 2 titres sur le côté et les bandes sont collées et nous avons une place pour notre légende. Donc, selon notre programme de maths en 7e année, c'est celui-là qu'on devrait prendre. Donc, on va appuyer ici. Alors, vous avez vu que ça se fait assez rapidement. J'ai maintenant mon diagramme à bande. L'échelle est toute faite pour nous autres et ça se fait assez rapidement avec le programme Excel. Maintenant, nous allons aller modifier nos titres et notre légende, ainsi que faire du quadrillage pour pour que ce soit plus spécifique entre les bandes pour qu'on puisse lire exactement, voir exactement qu'est-ce qu'est l'échelle. Donc ici, le titre du graphique, nous tapons « Restaurant préféré des élèves de 7e année ». Donc, ensuite, on va aller faire le titre sur l'axe des X. Donc, on parle ici, c'est de restaurant. Et notre titre sur l'axe des Y, c'est notre fréquence. Donc, là, nos titres sont bel et bien installés. Nous allons venir maintenant pour modifier la légende parce que nous, dans notre sondage, nous avons posé la question aux garçons et aux filles. Donc, nous avons juste à appuyer sur la série 1 et série 2 et ensuite de ça, cliquer à droite sur la souris et ensuite de ça, ça va être modifier le type de graphique. Non, excusez, c'est pas ça. On va passer à autre chose. Sélectionner les données. Ah, c'est bien ceci. Donc, on vient ici, il faut s'assurer que série 1 est bien surlignée et vous allez placer modifier. Donc, le bleu, c'est bien les garçons, je pense. Ça fait que je vais écrire garçon. Je vais vérifier par la suite. OK.
Pour ensuite remplacer série 2, tu pèses série 2 et ensuite modifier et on va écrire que c'est les filles. Alors, j'espère que c'est bien ça. On va aller peser sur OK et je vérifie. Garçon bleu, OK, garçon bleu, c'est 3. Ici, dans mon tableau de fréquence, c'était bien 3. Fille orange, donc ici, c'est 4. Donc, dans mon tableau de fréquence, c'est bien 4. Bon, j'ai les bons titres pour ma légende. Maintenant, pour rendre le graphique un petit peu plus spécifique, je vais aller mettre d'autres lignes à l'intérieur pour que je puisse mieux compter ou mieux voir ma disposition. Donc, je viens ici, ajouter un élément graphique. Je vais aller mettre du quadrillage et je veux ici, horizontal mineur. Je refais la même chose pour faire du quadrillage vertical mineur principal. Bon. Alors là, on peut voir qu'on peut, ben ici, c'est pas vraiment nécessaire parce que notre échelle n'est pas très nombreuse, mais où il n'y a pas beaucoup de chiffres de notre échelle. Mais dans d'autres occasions où est-ce que c'est qu'on pourrait avoir une échelle jusqu'à 100, ceci pourrait être pratique. Donc, c'est juste pour vous montrer comment on peut le faire. Et moi, je trouve que particulièrement nos lignes ne sont pas très foncées. Donc, si je veux les mettre plus foncées, je vais cliquer sur les lignes. Oups, comme ça. Et je vais revenir ici dans Ajouter un élément de graphique et je vais appuyer sur les axes. Autre option d'axe et je vais aller définir mes couleurs. Donc, sur mes couleurs, j'aimerais avoir un gris un petit peu plus foncé. Donc, ici, oups, ça va enlever. Je vais l'essayer de nouveau. Donc, ici, sur gris plus foncé, là, je peux voir que mes lignes sont un petit peu plus foncées. Ça me permettrait de voir une meilleure lecture. OK. Ensuite de ça, si je veux faire des lignes verticales maintenant, ceux-là, même chose. Je viens ici, je choisis une couleur un peu plus foncée et là, ça délimite mes limites verticales. Donc, voilà comment on fait un diagramme à bande double avec Excel. Alors maintenant, c'est à vous d'essayer.